La communauté sikh d'Indianapolis s'est réunie dimanche matin pour se souvenir de toutes les personnes tuées dans la fusillade de jeudi. Les gens ici ont dit qu'il était trop tôt pour savoir si l'attaque était un crime haineux, mais ils ont ajouté leur voix aux appels en faveur d'une réforme urgente du contrôle des armes à feu. Nous sommes en deuil, c'est une triste histoire, mais à chaque incident, c'est une triste histoire. Mais les autorités supérieures vont-elles faire quelque chose à ce sujet? Je veux dire, je suis ici depuis 31 ans, toutes les administrations sont parties. Ont-elles fait une seule chose à ce sujet sur place en disant que c'est arrivé? Les journalistes sont là, tout le monde est là. Aujourd'hui, que se passera-t-il demain? La police a révélé que le tireur présumé Brandon Hall, 19 ans, a été vu avec deux fusils d'assaut au cours de l'attaque, des armes qu'il a achetées légalement l'an dernier, bien qu'il ait déjà fait saisir un fusil de chasse par la police en raison de préoccupations au sujet de sa santé mentale. Les marchands d'armes de l'Indiana doivent effectuer une vérification des antécédents des clients avant de vendre une arme à feu à quelqu'un. Mais les mêmes règles ne s'appliquent pas aux vendeurs privés sans licence. Le président Biden a exhorté les politiciens à agir, mais la législation qui comblerait une telle lacune est l'un des nombreux projets de loi bloqués au Congrès en raison d'un désaccord politique sur la meilleure façon de s'attaquer à la question du contrôle des armes à feu. Au service de dimanche, le sénateur républicain de l'Indiana, Todd Young, a déclaré que ce n'était pas le moment de précipiter les réformes. Je pense qu'il est vraiment prématuré de passer à des solutions particulières. Il y a une stigmatisation. Dans ce pays, il y a la maladie mentale et nous avons des ressources suffisantes à tous les niveaux de gouvernement en matière de santé mentale. Et lorsque cela n'est pas une priorité, toutes sortes de choses très défavorables se produisent. Les membres de ce temple sikh ont commencé une campagne de financement pour les familles des personnes tuées dans la fusillade et disent qu'ils vont leur offrir un soutien aussi longtemps qu'ils en ont besoin.